On avait de la chance d'avoir tous ces contacts, parce que vous savez que j'en ai pas un seul, moi. Hein. Malgré que je suis Vous priez pas, c'est ça, je prie pas assez. C'est même pas vrai. Moi qui suis un bon catholique, qui va à la messe, tous les jours. Je vois même pas un pendu dans ma chambre. Enfin, Hop. Pourquoi? Chacun sa mission. Allez, c'est la grande question. Je résume, vous dites si je dis une bêtise. Hein. Ça résume, et puis pour en savoir plus, c'est Henri Vigneault dans Contact avec l'Invisible aux éditions Interéditions INRES. Les esprits, l'invisible, les esprits sont là, bons comme négatifs. Oui, bien sûr. La prière peut nous aider, le côté lumineux, spirituel, et ce dont on doit se diriger. La Vers prière, quoi on doit se diriger? pardonnez-moi, la prière déjà en elle-même, quelles que soient les confessions religieuses, il y a des gens qui ne sont pas du tout religieux, dans aucun courant religieux, on va dire, mais qui ont une pensée et une conviction qu'il existe quelque chose quelque part. C'est aussi une connexion à une force, et qu'importe après si c'est Dieu ou autre chose. Ah oui, mais alors on rentre dans la méthode Coué, la pensée positive, du moment qu'on y croit. Non, méthode Coué, non, ça c'est autre chose, c'est une autoconviction de soi-même d'aller mieux. Mais là je parle de ceux qui ont une conviction que l'univers n'est pas construit n'importe comment, qu'il y a une force, quelque chose qui régit. Oui, ben là voilà. On retombe sur Dieu, du moment qu'on comprend. On y met ce qu'on veut, mais on retombe sur une force créatrice et qu'on va appeler Dieu ou déité, quelque chose. Beaucoup de physiciens commencent à le penser aussi maintenant aujourd'hui. Oui, bien sûr. Beaucoup. Qui n'y penserait pas, enfin voyons maintenant. Heureusement. On évolue. Voilà. Alors je résume. On n'aura jamais toutes les réponses, mais on n'a que des approches. Oui, alors c'est par pointillisme. Hein. C'est-à-dire que les esprits peuvent intercéder en notre faveur ou en notre malheur. Hein. Ça dépend d'où ils viennent, mais pas systématiquement. Et puis ils ne sont pas aux ordres. Enfin, c'est très fluctuant. Ça, c'est clair. On peut pas appuyer sur le bouton et dire donne-moi ci, fais-moi ça. Non, c'est pas possible. Et même, il y aurait à s'inquiéter s'ils étaient aux ordres. Ce serait plutôt de la sorcellerie. Vous savez, il y a eu une médium qui a été décriée en son temps et qui s'appelait, je crois que c'est Elena Blavatsky, qui a créé la société Théosophie, dont est décliné parce que c'était l'un des élèves, Krishnamurti. Absolument. Bien sûr. J'aime beaucoup Krishnamurti. Oui, après, il a tourné la page, Krishnamurti, de la théosophie. Oui, pour ça, oui, c'est sûr. Oui. Mais il a quand même eu... Vous aimez bien Rudolf Steiner aussi. Exactement. Mais tout ça est dans le livre, on n'a pas le temps, il faut prendre le thé. Mais oui, c'est passionnant. Sri Aurobindo, Maître Eckhart, c'est des grands penseurs. Alors vous êtes quand même bien un grand berger, vous avez lu, hein, vous avez réfléchi aussi. Hein, ça vous a... J'aime apprendre, j'aime me nourrir. Mais pourquoi le guide, il ne vous a pas tout dit d'une façon science infuse? Vous savez, je crois que même le chercheur cherche toujours. Hein. Oui, mais votre guide, s'il est supérieur, si c'est un guide spirituel, autant vous faire gagner du temps. Oui, mais on est des petites choses, on est des petits... qui reçoivent à ce qu'ils peuvent recevoir. Ça, c'est ça, c'est la fable de La Fontaine, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc lis les livres et puis tu comprendras mieux. J'ai toujours dit, le reste viendra. Le reste viendra. Voilà, c'est pas dans la Bible, hein, c'est à La Fontaine, laboureur embourbé. Henri Vigneault, on va se quitter avec... ça va vite, oui, je sais bien, mais après il n'y aura plus de piles dans la loupiote et puis ça ne va plus marcher. Avec 2-3 vite fait emails des camarades d'élévation. Bon, alors il y en a un qui m'a dit, vous ne serez pas capable de le dire, mais alors je ne le dis pas, mais si, je le dis, bon, il y en a un qui râle. C'est amusant, il râle entre guillemets, j'ai ça souvent, c'est sur le tarif. Des consultations. Vous n'êtes pas le plus cher sur la place de Paris, ça je le confirme. Voilà. Bon, vous n'êtes pas le moins cher non plus, mais enfin voilà, c'est comme ça, votre tarif, c'est votre tarif. Mais alors, bon, ça m'a amusé parce qu'il disait, mais pourquoi 150 €? Enfin, grosso modo, il a une marotte, il a un vice, il joue au tiercé. Non, c'est simplement que vous êtes déclaré. Déjà, je vais remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. J'ai pas de voiture, j'ai pas de compte en Suisse. Non. Voilà, j'ai un secrétariat qui coûte quand même très cher. C'est une société depuis 25 ans quand même. Et vous ne faites pas 10 consultations par jour? Ça, c'est impossible déjà et d'une. Donc tout est planifié au niveau informatique déjà. Je prends 5 personnes par jour ou 4 ou 5. D'autant plus qu'il y a des personnes qui sont parfois pas du tout correctes, on demande confirmation et qui ne viennent jamais. Donc, je me retrouve des fois avec 3 clients ou 2 clients, il faut savoir. Quand on est en libéral, il y a énormément de charges sociales. Voilà. Je ne suis pas en micro-entreprise comme certains collègues. Non, et en plus, c'est quand même votre guide qui vous a dit tu arrêtes d'être costumier et tu vas t'y mettre à ton compte. Absolument. Et là, ça me permet d'enchaîner, j'ai compris. Je voudrais finir, je m'excuse quand même, vous me branchez sur des choses importantes. Non, mais c'est vrai, c'est important de savoir tout ça. Et ensuite, j'aimerais dire aussi une chose également, c'est que je n'ai personne sur le web qui s'occupe d'enlever le bon ou le mauvais, de laisser le bon et le mauvais. J'ai pas de gens qui filtrent.
alors qu'il y a des collègues, je ne dirais pas les noms, mais qui ont des gens autour d'eux pour ça. Et moi, rien. Je laisse tout transparaître. Je dis, écoutez, comme ça, chacun fait son cheminement pour arriver jusqu'à moi ou pas. Voilà. Mais moi, c'est clair et net. D'ailleurs, si on fait une recherche sur Internet, si on s'amuse avec les pages jaunes, il y a le meilleur top commentaire j'ai vu ça une fois. et il y a le pire top commentaire. Ils font ça pour tous les métiers, pour tout le monde, etc. Oui. Mais vous l'avez laissé. Alors que le pire top commentaire, il est pas, il est bête et méchant, quoi. Voilà, c'est tout. Plutôt, oui. Bon. Enfin, ça, c'est Internet. Hein. Oui, mais heureusement que j'ai quand même de bons témoignages quand même sur mon livre d'or. Entre autres, oui, bien sûr. Puis vous n'en avez pas besoin des bons témoinages. Enfin, ça va, on sait. Ça fait toujours plaisir. Bon, d'accord. Alors, n'hésitez pas à envoyer d'autres bons témoignages, alors. Vous savez, c'est comme cette amie qui décédait cette nuit, qui son épouse, on s'est téléphoné, on s'est envoyé beaucoup de mails, on attendait le dernier souffle cette nuit, vous voyez. Et en fait, elle me disait, Henri, Jean-Jacques, ça s'appelle Jean-Jacques, ils ont perdu leur fils unique. Et j'aurais prouvé, je peux dire, à maintes reprises comme quoi l'âme de leur enfant était bien vivante de l'autre côté. Et cet homme-là était un homme qui était vraiment pur et dur, dur à cuire, on peut dire, et la croyance en la déité, en Dieu, pour des raisons aussi d'engagement personnel dans le passé, caractère bien trempé, corse en plus, voilà. Eh bien, ça l'a énormément aidé parce que j'ai réussi à lui faire comprendre et lui donner les convictions que l'âme après la mort existe. Donc il est parti en paix cette nuit, oui. Ouais. J'étais en direct jusqu'à 3h du matin, voilà. Ça, c'est important. Alors, il y a aussi la religion. Pour moi, c'est le grand des cadeaux. Il y a aussi la religion qui est importante pour ce style-là, de partir en paix. Bien sûr. Hein. Quelle que soit la religion, ça prépare à l'ailleurs, à l'après. Vous savez, quand on a vraiment la grâce, moi je dis bien le mot grâce, je le soulignerai même en rouge, je peux dire, le mot grâce, de pouvoir avoir des preuves parfois de survie, qu'on a vraiment... Moi, je suis quelqu'un de très exigeant. J'ai des amis qui me disent des fois, mais... Quand je suis en étant en public, encore très récemment à Toulouse, comme je suis parrain de l'association de Sources de Vie Toulouse, ils me disent, mais t'es exigeant avec toi-même. Je dis oui, parce que je sais que je peux avoir encore plus. Mais ça ne dépend pas de moi. Mais vous êtes gâtés d'avoir des grâces comme ça. Des cadeaux, oui. Jocelyn, qu'est-ce qu'il nous dit, Jocelyn? Est-on tous en contact avec nos guides? Est-ce qu'on n'en a qu'un seul? Est-ce que c'est un ange gardien? Est-ce qu'on en a plusieurs? Alors, vous savez, les gens disent souvent mon ange gardien, c'est ma grand-mère. J'en dis non, ce n'est pas ça. L'ange gardien, c'est un être qui se nomme pas. Alors, évidemment, vous avez des bouquins écrits par certaines personnes, dont je tairai le nom, mais qui reprennent la Kabbale. A priori, ces anges cités dans la Kabbale doivent peut-être exister. Point d'interrogation pour moi en ce qui me concerne. Maintenant, l'ange gardien, il y en a un qui est extraordinaire, qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, de religions, c'est quand même Gabriel, qu'on retrouve chez les musulmans, chez les catholiques, en des temps très antérieurs et passés. Ça, c'est extraordinaire, je trouve aussi. Voilà, qui s'est manifesté. C'est l'ange annonciateur. C'est la parole de Dieu. Oui, absolument. Saint-Michel, c'est le top du top, quand même. Top, ouais. Mais quand même, vous êtes catholique, Henri Vigneault. C'est vrai, vous croyez? Non, vous allez à la messe, on a dit que vous étiez à la... Non, je vais pas souvent à la messe. Pour la neuvaine, pour Sainte-Geneviève, vous y allez bien prendre l'Eucharistie. Oui. Vous prenez l'Eucharistie, vous avez quand même communié avant, vous avez fait votre profession de foi, vous êtes baptisé. Je vais vous confier quelque chose justement sur le fait de prendre le si au moment de la messe. Un jour, je me retrouvais, il y a peut-être 10-12 ans en arrière, rue du Bac, dans l'église, bien sûr, de... La Bourrée. Voilà, donc... La médaille de la rue du Bac. Et je suis arrivé, le tout début de la messe avait commencé. Et puis, j'étais à la porte d'entrée vers, justement, le bénitier. Et j'étais là dans ma prière intérieure, et puis je voyais tous ces gens, ça m'arrive souvent de faire ça, tous ces gens devant moi qui sont là, et qui prient, qui demandent quelque chose, et moi je prie en même temps pour eux, en même temps, parce que je trouve que c'est important aussi, pour leur demande aussi, accompagner leur demande aussi. Et je suis quelqu'un qui aime bien s'auto-juger un peu, qui est un petit peu parfois sévère avec lui-même aussi, qui aime bien se remettre en question. Et je ne me sentais pas digne de recevoir, entre guillemets, quand je dis digne, les gens vont dire c'est trop catho, je vais le dire comme je l'ai vécu à l'époque, je ne trouvais pas donc digne, entre guillemets, de prendre l'Eucharistie, donc l'hostie. Je ne l'ai pas prise. Et puis le soir, je vaque à mes occupations comme tout le monde, et puis je téléphone, voilà, arrive l'heure du coucher, tout le monde sait presque que je suis insomniaque, je dors 3 heures, 4 heures, 2 heures par nuit. Je vais donc me coucher, et puis je suis sur le côté droit dans le lit, et d'un seul coup je vois un esprit d'un prêtre qui arrive vers moi, pour le nommer donc le Padre Pio. Et vous a donné l'Eucharistie? Et il avait dans sa main
l'Eucharistie. J'étais tellement surpris de le voir matérialisé. Je l'ai vu qu'une fois matérialisé dans ma vie. C'est la seule fois. L'Eucharistie dans la main, j'ai surpris de le voir, j'ai ouvert la bouche comme ça, un peu hébété, on va dire. Il a mis dans la bouche, j'ai senti la densité, l'énergie. Il a fait un tout petit sourire et pouf, il a disparu. Et puis voilà, plus rien. Donc finalement, je me suis dit, Henri, finalement, tu étais peut-être trop jugé sévèrement à l'époque. Et puis la confession, ça existe pour... Oui, mais autrement, je ne suis pas du tout église... non, mais j'ai bien compris. C'est bien pour ça que je vous titille là-dessus. Enfin bon... Aller à l'église, où, vous savez, j'ai pris dans les temples, dans les églises, ou alors dans une mosquée, ou dans un jardin, ou dans les bois, ou chez moi, c'est pareil. Je l'avais noté justement, l'idée de l'Eucharistie. Pour vous, on arrête après là-dessus. Oui. L'Eucharistie, c'est important ou pas ? Je ne sais pas si c'est important. Je crois que l'essentiel est notre travail intérieur et cette connexion au divin. Pour moi, vous, c'est l'essentiel. Pour vous, Henri Vigneault, vous êtes content de participer et d'avoir l'hostie, donc une présence du Christ en vous ou pas ? Ou pas du tout ? Dans l'action même de le faire, oui, bien sûr, je le vis vraiment spirituellement dans ce sens-là. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va à l'église prendre l'hostie. J'y vais peut-être une fois une fois par an. Si, pour la Pâque. Ah oui. Juste là. Le côté le plus joyeux. Juste la Pâque où je vais pour rendre... Oui, absolument. Et les rameaux, pardon. 2 fois. 2 fois. Noël, non. Non. On ne va pas en famille à la messe, non. Les anges dans nos campagnes, c'est bien, non ça... C'est un fan de cœur. Même pas, j'aurais tellement voulu. Oh, j'aurais mis du vin partout. Ça aurait été bien. Bon, où sont nos camarades alors, donc, on a plusieurs anges gardiens. Oui, c'est possible. Plusieurs guides spirituels. Un ange gardien, qu'on a des esprits guides aussi de famille, des esprits guides tout court. Voilà. Un ange gardien, je répète. Oui, moi je dis ça. Plusieurs guides spirituels en même temps ou en fonction de notre évolution ? Je pense qu'il y a plusieurs guides spirituels, et puis un principal peut-être qui nous suit peut-être davantage, peut-être, voilà, pour l'interrogation, enfin moi je connais que le mien en tous les cas, c'est tout. D'accord. Après, influence d'esprit qui passe pour venir aider, ça oui, je l'ai constaté bien sûr, ça, d'autres, et que je n'ai pas connu sur Terre. Oui. Et puis pas de généralité, on est tous des cas particuliers. Donc, exactement. Je termine parce que il est temps de terminer. Déjà. Hélas, mais oui, mais on se retrouvera une autre fois avec grand plaisir de mon côté. J'espère que ce sera du même du vôtre. Pareil, vous l'avez dit, c'est trop tard, c'est enregistré. Avec Florinette qui dit, dites donc alors le libre arbitre, on se demande s'il existe vraiment, puisqu'on vous a intimé l'ordre de vous lancer dans la médiumnité et d'arrêter votre travail précédent. Et puis en clairvoyance, on vous dit ce qui vous arrive et puis ça vous arrive. Et donc, est-ce que vraiment on a notre libre arbitre sur cette terre ou est-ce que tout est planifié jusqu'à voir que les esprits peuvent nous pousser à tourner à gauche si on veut aller à tout droit ? Par expérience, maintenant je dirais que quelquefois il y a des perceptions qu'on peut voir qui vont se dérouler et d'autres pas du tout. Ça c'est le grand mystère à ce niveau-là. Est-ce notre libre arbitre ou ça serait, là on pourrait être très loin dans la métaphysique et dans la perception, hein. Mais par contre il y a des événements que j'ai pu percevoir pour moi, autour de moi, ou alors pour des gens en consultation qui sont réalisés tels quels des années après ou très rapidement, oui. Alors moi je fais toujours pour la clairvoyance, je fais toujours l'analogie avec la météo. On peut dire qu'il va pleuvoir, mais naturellement si on part à Marseille, il va faire beau soleil et puis on dira il s'est trompé à la météo. On peut peut-être changer son futur aussi, même si c'est prévu. Il y a des paramètres différents qui permettent de changer, peut-être, je sais pas. Mais n'empêche, votre libre... paramètres qui peuvent être changés et d'autres pas. Mais votre libre arbitre de votre métier, on vous l'a imposé. Personnellement, oui. En ce qui me concerne, c'est clair, c'est le cas. Parce que moi j'adorais mon métier, ça c'est sûr. On vous l'a imposé. Donc là, il y a quand même... Vous vous sentez missionné pour cause, parce qu'il n'y avait pas de choix. Je ne sais pas, le mot missionné... Oui. Vous avez écrit plusieurs fois don, voilà. Oui, c'est vrai. C'est pas une aptitude, c'est pas une capacité. Aptitude, et puis voilà. Enfin, en tout cas, dans mon cas de figure personnelle, c'est sûr que j'étais amené à être dans une obligation d'exercer ça, oui. Comme Hélène Bouvier l'a été aussi, pareil. Elle était pareille. Elle a voulu être pianiste. Ou religieuse. Alors André Dumas, on va terminer avec lui. Alors bon, Jean-Claude Carton, non, hein, mais on le soutient. Et on le salue. Oui, absolument, t'embrasse Jean-Claude. Et réécouter les interviews de... Je sais pas pourquoi je regarde par là. Je fais comme si Jean-Claude Carton était là, mais trop. Mais réécouter les longs entretiens que vous avez fait avec Jean-Claude. Des pris en otage de 23h à 7h du matin quand même. Jean-Claude, j'ai un rendez-vous à 10h. C'est pas vrai, ça fait le même coup avec le Père Brune aussi. Hein. C'est vrai. Mais la différence, c'est que François Brune dort la journée. Oui, quand il n'y a pas de rendez-vous. On ne téléphone pas au Père Brune avant 16h. Hein. Voilà, il vit la nuit, il écrit la nuit. Oui, mais vous dormez pas, alors c'est pareil. Pas beaucoup, très peu. Bon, je continue avec Florinette. Où est-ce qu'elle est, la petite Florinette ? Oui, en cherchant la deuxième question de Florinette. André Dumas. Oui. André Dumas,
Donc, grand homme de lutte FIPES, et en plus, cartésien, scientifique. Mais oui, absolument. Mais qui avait une maman qui était une très très grande médium. Ah, je n'avais pas raconté. Ah, vous ne saviez pas? Non, non. Et bien justement, c'est sa maman qui a formé, enfin, qui a testé plutôt, pardonnez-moi, qui a testé Madame Berthe. Madame Berthe qui est partie de ce monde, elle avait 85 ans. Mais c'est sa mère, M. Dumas, qui était une très grande médium spirit et qui était à l'époque Ogatine. Ogatine qui s'appelait? Le prénom, je ne me souviens pas, honnêtement. Et Madame Dumas, alors Madame Dumas, mère, Dumas. mais... Parce que fiston, André Dumas, il était athée. Oui, ingénieur de formation. Alors, il était persuadé de la présence des esprits, mais athée. Ça, c'est un peu antinomique, c'est vrai, mais il a vécu avec une maman qui était une grande médium aussi. En plus. Donc voilà, ça a ouvert son esprit automatiquement, bien sûr. Ouais. Et moi, à l'époque, il m'a testé, pris à part dans le petit bureau, à l'époque, du centre des... rue Jean-Jacques Rousseau, comme pas nommé l'endroit. Et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était assez strict avec lui. Hein, parce qu'il Ça vraiment... rigolait pas. Non, il fallait vraiment prouver les contacts. Hein. Voilà. Et après, il m'a dit, ok, on y va. Et avec Nicole, et puis voilà, Nicole Le Prince, voilà, c'est ça. Bon, alors Florinette, qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Le libre arbitre, donc un coup sur deux, c'est possible pour nous d'éviter par choix, c'est-à-dire qu'on a encore le choix. Vous aviez le choix aussi de ne plus garder vos contacts médiumniques et de rester costumier, et puis vous n'avez plus les contacts avec là-haut, c'était ça aussi votre choix. C'était pas non plus totalement imposé. Oui, mais comme je dis encore, je vais répéter les choses, c'est que imaginez quelqu'un qui vit avec une aptitude, entre guillemets, de la musique, du chant, des mathématiques, enfin j'en sais rien. On va prendre le cas d'un pianiste, par exemple, à qui vous allez couper les tendons. Il ne pourra plus jouer. Je vis avec ça. On me coupe. Je serai en manque. Il y a une carence. Il y a ma lettre. Oui, mais c'est quand même votre choix, finalement. Là, oui, il y a le choix. C'est quand même votre choix. On peut dire qu'il y a un choix. On vous a mis au pied du mur. Oui. On va pas te donner ce don-là, on va pas te le laisser si tu l'utilises pas. Tu veux rester costumier. Bon, dans ces cas-là, on te l'enlève. C'est à peu près logique. Oui. Ça touche pas le libre arbitre, finalement. C'est votre choix d'avoir dit, ok, je veux bien le garder. Une donc partie t'a posé, après j'ai un choix. Ouais. Mais moi, au début, quand j'ai commencé à être testé par M. Dumas et que j'avais mon métier à côté, j'ai dit c'est bon, je donne. Ouais. Je donne. Ouais. Mais comme en même temps, j'ai entendu des clairaudiences du guide et d'un grand-père décédé qui m'a dit tu vas avoir beaucoup d'âmes à soutenir, beaucoup de gens qui ont perdu des enfants, etc. etc. Voilà. Et moi, j'ai dit non, ça va, mais plus tard. Voilà, mais non, ça s'est passé autrement. Alors, après, j'ai accepté, effectivement, oui. Mmh. Mais le jour où j'ai dit oui, ma vie a basculé entièrement. J'ai Ouais. fait des belles rencontres sur le plan spirituel. J'ai eu des développements médiumniques aussi de perception pour moi et pour aussi les personnes que je rencontrais et aussi dans mon vécu personnel. Voilà, c'est un peu comme un cadeau. Tant mieux, donc Des cadeaux. c'est positif. Parce Ouais. que j'étais en train de me poser la question, comme pour les prêtres qui on demande de faire vœu de célibat, mais d'être à 100% pour Dieu. Je me demandais si c'était si joyeux que cela d'être médium avec la possibilité de remonter le moral à pas mal de gens, mais pour soi-même, est-ce que finalement on est entouré C'est d'êtres riche. chers? Est-ce qu'on peut C'est toujours quand même s'amuser, rigoler, sortir Oui. Oui, c'est pas non plus trop C'est pas pesant. antinomique. Non, si, ça peut être pesant parfois. Moi, Est-ce je que suis votre vie, quelqu'un en dehors de la médiumnité, est-ce que votre vie personnelle dans Rivigno, est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle est toujours heureuse? Voilà, est-ce que vous n'êtes pas que un médium et derrière il n'y a rien d'autre? Est-ce que voilà, vous êtes, je vais pas rentrer dans les trucs intimes, Non. mais est-ce que voilà, tout va bien quoi? Est-ce Bon, que, ça va, merci mon est-ce Dieu. que c'est pas un sacerdoce? Alors si. Bah si quand même, si. Ça Quand vous a- on le fait vraiment, quand on pratique cela avec empathie, amour pour les autres, pour vraiment apporter une aide, Oui. voilà, ça, Il y a- oui. il y a un sens Moi, de personnellement, sacrifice. je le vis comme ça. Il y a un sacrifice. Non, je ne le vis pas comme sacrifice, je le vis comme un partage, plutôt. Et être utile à quelque chose, et au moins, on se dit intérieurement, c'est bien, j'ai quand même réussi à donner l'espoir à quelqu'un. D'accord, parce qu'on est content quelque d'avoir chose. travaillé avec là-haut. Ah oui, d'accord. ouais, alors ça c'est plus des cadeaux. Ouais. C'est quand vous avez des gens en face de vous, que vous voyez un papa qui pleure, des remerciements qui viennent vous embrasser parce que ils comprennent, que la survie existe, parce que vous leur avez prouvé quelque chose. Ça c'est fantastique, c'est le plus grand des cadeaux. C'est la plus grande des récompenses pour moi. Oui. Vous voyez, Hmm. j'en tire pas une gloriole. Je remercie intérieurement, profondément, bien sûr. D'accord. Et c'est l'être noir, c'est le Yann-Éric Noir C'est vrai. oui, qui arrive là. Je les cornes qui poussent. Ah non, pas Ah, de c'est corne. bon. Une longue queue, je veux bien, mais pas plus loin. Bon,
à la fin de votre vie, très, dans de nombreuses années. Quand Dieu voudra, comme on dit, comme Gilbert Brune, quand Dieu voudra. Allez. À la fin de votre vie, vous êtes sûr que vous aurez toujours le même don? Parce qu'il y en a qui perdent cette possibilité, cette capacité. On parle de ça. Il y en a qui se retrouvent bien démunis après avoir été utiles là-haut avec l'invisible pendant des années, puis après, ils ne gagnent même plus d'argent parce qu'ils n'ont plus de don. Enfin, ça arrive. Oui, ça, je ne vous le souhaite pas, puis ça m'étonnerait. Mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver à la fin de sa vie un petit peu coincés en se disant mais j'aurais jamais dû prendre ce chemin-là, faire ce choix. Est-ce qu'on est sûr de leur amour là-haut? Est-ce qu'ils vous utilisent pas pour autre chose? Est-ce que vous êtes sûr que c'est le hautement spirituel qui vous soutient? Jusqu'à présent, j'en suis convaincu, oui. Jusqu'à présent, oui. J'ai aucun doute là-dessus. C'est la question la plus noire de oui, non, mais j'ai aucun doute par rapport à ça. Maintenant que parfois on se sent moins porté que d'autres, c'est comme tout le monde, on n'est pas non plus... toutes les épreuves. Ouais, comment? Et à la fin de la vie, c'est toujours du rail. Oui, bien sûr, mais il y en a même qui perdent la foi, c'est comme les religieux. Tout à fait. Mais je pense que c'est même peut-être voulu sur un plan spirituel, ça. La perte de la foi. On vous teste jusqu'au bout? Je pense. Comme Job, il y aurait un Dieu testeur. J'ai connu des prêtres qui ont perdu la foi, qui ont demandé une année sabbatique. Bon, certains qui avaient prononcé leurs vœux, bien sûr. C'est rare que... J'ai rarement connu des prêtres qui ont renoncé justement à leurs vœux pour avoir une vie après normale, entre guillemets. À 80 ans, qu'est-ce que vous voulez devenir? Non, mais plutôt. À 80 ans, les séminaristes, par contre, qui s'engageaient vers la voie pour devenir prêtre et qui, en cours de route, ont arrêté, ça, j'en ai connu aussi. Peut-être pas assez solides, justement, dans leurs convictions sacerdotales, on va dire, c'est possible. Mais qu'il y ait parfois des doutes, c'est humain. C'est normal. Le doute renforce la foi, mais vers la fin de sa vie... On est peut-être plus fort après. Oui, on a intérêt, puisque ça continue après. Voilà. Donc on a aussi après. Oui, il faut passer l'épreuve ultime, peut-être. Oui, c'est ça. Vite fait, bien fait. C'est vrai, on y va. Allez, donc voilà, l'interview express, toute bête, question toute bête, que tout le monde a déjà posée, et réponse très intelligente, mais très courte, de la part d'Henri Vigneault. Merci beaucoup. Les extraterrestres, les ovnis, tout ça, ça n'existe pas pour vous? 100% d'accord, ça existe. D'accord. Donc d'autres êtres sur les planètes, etc., dans d'autres univers, autre galaxies? Dimension, planète, je sais pas, mais autre dimension, et en même temps avec des petits coucous dans le monde physique, ça c'est clair. Il y a assez pour moi quand même de phénomènes qui montrent bien qu'il se passe quelque chose. Bon, pas de contact avec eux, vous... J'ai eu des petites choses, j'en parlerai peut-être un jour. On se retrouvera. Peut-être. Diable, démon, enfin le diable il existe. Diable c'est créé par l'Église, ça, c'est une invention chèvre-pied de l'Église, ça quand même. Lucifer, l'archange déchu. Oui, ça dans ces conditions. Le prince des ténèbres. Ces forces démoniaques existent, ça c'est sûr, c'est évident. J'ai déjà vécu quelques expériences, malheureusement une malencontreuse, oui. Oui, les forces démoniaques existent, et il y a un prince, il y a un roi l'antithèse de Dieu, ça existe? Peut-être, je ne suis pas religieux théologien, mais en tout cas, qu'il y ait des forces contraires, négatives et néfastes et démoniaques, bien sûr que oui. On n'a pas le temps, mais il y avait plusieurs lignes, paragraphes même sur Dieu, sur votre vision du sens de la vie et du Dieu qu'il ne faut pas nommer, qu'il ne faut pas non plus enfermer dans un seul mot, etc. Ça sera à lire, ou on en reparlera une autre fois. Mais il y a aussi effectivement l'équilibre, le yin, le yang, le bien, le mal. Sans le malheur, on ne connaîtrait pas le bonheur. Je suis contre ça. Je pense que quand on connaît le bonheur, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a le malheur. On peut toujours être dans la lumière de plus en plus. Mais c'est pas grave. Cet équilibre bien-mal sur Terre est sûrement nécessaire. Dieu, vous le mettez pas au même plan que le diable, que Lucifer. Finalement, c'est pas Dieu le bien et puis le Dieu du mal. Enfin, non. Non. Je pense qu'il y a qu'une source, voilà, qui est celle de comme dirait François Brut, d'amour, bien sûr. Et donc, quand on voit l'univers. Quand on voit justement les équilibres de la nature déjà, dans l'ensemble général, c'est minéral, animal, végétal, l'univers, le cosmos, il y a un ordre des choses, il y a quelque chose qui, comme diraient certaines autres personnes, c'est le grand horloger. Oui, c'est le grand créateur. Oui, il y a l'observation, regarder une fleur s'épanouir, s'ouvrir, regarder le soleil se lever. Ça nous met dans un état particulier quand on est vraiment sensible, sans être en sensibilisme, mais on peut ressentir quelque chose de particulier. Et après, l'éveil se fait vers une conviction ou pas. D'accord, mais on peut prendre conscience qu'il y a une création. C'est évident. Et que le créateur aurait créé le diable? Je sais pas. Yannick, j'ai pas la réponse à ça, je sais pas. Et Jésus, allons-y, alors on continue, on a joué. Et Jésus, pour vous, c'est qui? C'est le Dieu incarné fait homme, ou un prophète, ou une légende, ou
Bien. J'ai fini ma Je phrase. crois, je pense sincèrement qu'il a existé. Forcément, il y a assez d'écrits comme d'autres. Femme historique, d'accord. Oui, Comme bien sûr, le prophète Mahomet. Maintenant, s'est-il marié ou pas, on s'en fout Non, complètement. mais est-ce que c'est Dieu incarné? Est-ce qu'il y a eu le résurrection? Vous qui fêtez Pâques. Est-ce que c'est par tradition et par aussi conviction de foi intérieure que je fête la Pâques? Moi, je pense, déjà à la base, et puis aussi ma foi christique, on va dire. Bon, donc dans ce sens-là, Jésus-Christ existe. Il est revenu des enfers. Il y a le témoin à travers les apôtres, en principe, qui l'ont vu devant eux. Vous avez eu un contact avec Jésus? Non, jamais. Non. Même à travers votre guide? Non. Jamais. Hélène Bouvier, oui. Pas moi. Et qu'est-ce qu'elle avait eu Pour Hélène, ça s'est passé pendant cette dernière guerre mondiale, 39-40. Elle n'avait pas les moyens financiers non plus, et elle avait une maman qu'elle adorait et qui était très gravement malade. Et en fait, à l'époque, la sécurité sociale n'existait pas. Et elle m'a dit, je suis allé au Sacré-Cœur, prier devant la statue du Christ en argent dès qu'on rentre à droite dans le Sacré-Cœur. Il y a une grande statue du Christ là. Je crois que c'était Saint-Pierre qui était sur la droite de... Non, Ah bon. c'est le Christ. Bon. Là, parce que, oui, À l'époque. À l'époque, peut-être. Alors. Et puis, elle s'est assise là, sur un petit siège, et puis elle a prié, et elle m'a dit, j'ai entendu le Christ 2 fois dans ma vie, une fois là, et une fois chez moi. Et il lui a dit, en clairaudience, il lui a dit juste une petite phrase, très bien, mon enfant, tu seras exaucé. Et en peu de temps, les gens qui connaissaient son problème se sont cotisés pour sa maman, etc. etc. Vous voyez, c'est un peu comme Edith Piaf, rappelez-vous, qui était aveugle, et après tout le monde s'était cotisé pour... voilà. C'est souvent le cas pour des gens qui ont eu des grâces, des cotisations de gens qui connaissent et qui payent le voyage, etc., pour la lourde, etc. C'est assez classique, ça. Oui, c'est le principe de la communion, on se retrouve et puis on arrive à faire quelque chose. Et donc oui, c'est l'unification, comme d'entraide et de la prière, qui crée quelque chose quand même. L'association de là-haut et d'ici. Et absolument. Oh, c'est bien. Et en fait, elle l'a entendu là, seulement sa maman a été sauvée et opérée, oui, mais à quel prix, puisque sa mère était plus de 20 ans ou 20 ans grabataire après. Donc, il y a aussi les forces obscures, c'est peut-être les forces obscures qui ont dû rajouter. Et le drame de sa vie, c'est que Hélène n'a jamais eu de contact avec sa maman. Jamais. Ça, c'est pénible, ça. Oui. Et elle est partie, elle avait un cancer des intestins, et elle est partie dans les bras d'une amie de longue date qui s'occupait beaucoup d'elle depuis des années pour venir la chercher, pour faire ses courses, qui l'emmenait en salle publique, dans son cercle spirituel. Et elle est morte dans ses bras. C'est une dame qui était l'ancienne infirmière. Elle est morte dans ses bras. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que au moment où elle est décédée, eh bien, elle a eu son visage est devenu lumineux, avec un sourire radiant. Et elle a dit, maman, enfin te voilà. Ça, c'est merveilleux. Oui. On a compris qu'elle a vu sa mère là, à ce moment-là. Bah, écoutez, je peux pas en rajouter une. Pourtant, d'habitude, j'en rajoute. Mais non, c'est très beau. C'est très, très, très beau. Le côté noir de l'histoire, c'est que la maman de Hélène Bouvier est restée paraplégique pendant pas mal d'années, et on peut penser que aussi les forces obscures, on va pas l'exaucer complètement, on va en rajouter une couche, nous. Enfin, il y a peut-être aussi, on ne sait pas. On ne sait pas tout, même vous ne savez pas tout. La lithothérapie, ça marche pas. C'est ma dernière question. Ah non, il y a l'avant-dernière. Je ne suis pas spécialiste, je connais pas. Vous avez des petites pierres, les petites pierres, c'est joli, mais ça donne des vibrations. Il y a un duodécadaire aussi, regardez. Oh, comme c'est bien taillé. De Léonard de Vinci, rappelez-vous. Mais oui, c'est très très bon, bénéfique. Ça, comment ça s'appelle, la géométrie sacrée, dans le genre. Et la dernière question, c'est alors, est-ce qu'il faut avoir des enfants sur cette terre pour être un être accompli, que ce soit côté féminin ou masculin? Est-ce qu'il faut vraiment enfanter, comme la Bible nous le dit, procréer, croisser, multiplier? Est-ce que c'est obligé, ça, pour être un être accompli, ou est-ce qu'on a le droit de ne pas forcément avoir une multitude d'enfants? Heureusement que nous sommes, vous et moi, en face, donc nés de mère, et heureusement justement qu'il y a des naissances encore. Maintenant que des personnes n'aient pas de désir ou un destin sans, ça, il y a peut-être des raisons. Voilà, je crois qu'il faut le tout dans l'équilibre. Oui, dans l'équilibre de la planète, on est assez nombreux aussi. Oui, il y a beaucoup maintenant pour la nourriture. Et l'alimentation, ça va devenir de plus en plus dur, c'est sûr. Oui, donc est-ce que le fait de procréer est vraiment une injonction divine ? Juste peut-être le respect de la vie, de ce qu'il a créé, mais c'est tout, quoi. Je pense quand même que la création est en tout, donc bien sûr ça en fait partie, bien sûr.
Merci Henri Vigneault de m'avoir reçu chez vous. Yannick, et je termine avec... ça se fait réciproque, puis j'espère qu'on pourra parler plus longuement, style Jean-Claude Carton, très longtemps. Je termine avec ce que vous avez voulu marquer à la fin de votre livre. Que la paix règne de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Du visible à l'invisible. Du visible à l'invisible. Ça résume tout. Ben oui. J'ai eu ça en claire audience un jour, et en fait, ça résume tout. C'est une prière. Vous n'avez pas le temps de prier, vous dites ça. Hop, c'est bon. Voilà, Henri Vigneault, INRES et puis Interédition, en contact avec l'invisible. Merci Henri Vigneault. Merci. Merci bien.